Avez-vous déjà eu le sentiment que votre évolution dérange qui devrait vous soutenir? Avez-vous remarqué que plus vous grandissez, plus le soutien est silencieux? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, mais la preuve que vous rompez avec des normes qui vous ont toujours gardé coincé? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certaines personnes s'éloignent exactement lorsque vous vous rapprochez de votre véritable force. Et ce qui est derrière ce silence vous libérera. Avant de continuer ce voyage de découverte, vous faites 3 choses maintenant qu'elles vous assureront de ne pas perdre de contenu transformateur. Laissez votre semblable. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications. De plus, commentez ci-dessous « Je choisis ma liberté ». Ce commentaire est bien plus qu'un texte. C'est un pacte symbolique avec sa nouvelle version. Une version qui ne se plie pas, qui n'est pas expliquée et est prête à prendre le contrôle de l'histoire elle-même. Quand quelqu'un jette un trône à sa manière en pensant qu'il vous empêche de grimper, il oublie une chose. La royauté ne trébuche pas. Elle construit des empires avec les décombres. Chaque pierre jetée sur vous n'était pas un obstacle, mais le fondement de quelque chose de plus grand. Ils ont essayé de vous saboter, mais ils ont seulement réussi à vous jeter plus fort. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de l'absence de chute, mais du choix de devenir plus fort à chacun d'eux. L'ironie du destin est que chaque tentative pour vous arrêter se transforme exactement en la force qui vous entraîne. Quiconque pensait que vous limitez, en fait, nourrissait votre évolution. Les humiliations que vous avez avalées en silence sont devenues des munitions. Les regards méprisés que vous avez endurés sont devenus du carburant. Et maintenant, l'univers répond. Mais ne répond pas avec le bruit. Il agit en silence, nécessaire, chirurgical. Et comme il s'attendait à vous voir casser, vous referez surface comme un phénomène, pas avec des cris ou de la vengeance, mais avec une présence, avec progrès, avec gloire. Ils s'étoufferont sur le silence de votre victoire, car ce qui vous a jeté pour vous affaiblir est devenu exactement ce qui vous a renforcé. Tu n'as pas tombé. Vous avez été poussé vers votre destination. La vie a sa propre justice. Vous n'avez pas besoin d'un public ou de témoins. Elle livre simplement. Ce qui a été envoyé pour vous détruire revient, mais jamais dans le même format. Il revient dans des leçons, en silence, dans les pertes qui enseignent 1000 mots. Ceux qui voulaient leur chute traitent maintenant avec un univers qui facture avec précision ce qui a été investi dans le mal. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous salir les mains. Parce que lorsque vous vous alignez avec votre objectif, la vie elle-même est chargée de restaurer l'équilibre. Ce n'est pas du karma de réseautage social, c'est quelque chose de plus âgé, plus sacré. C'est la loi du retour sous sa forme la plus pure. Et quand elle arrive, il n'y a aucune excuse, aucun déguisement pour l'arrêter. Et toi, vous suivez, dirigez sans avoir à regarder en arrière. Parce que comme ils récoltent les fruits de leur propre envie, vous récoltez la paix, croissance. Puissance interne, l'univers n'échoue pas, il regarde, il enregistre et au bon moment il revient, parfois avec des fleurs, parfois avec des épines, mais toujours justice. Faites une attention particulière à cela, car ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo maintenant. C'est un signe clair. De nombreuses bénédictions sont en route vers votre vie. Préparez-vous, car des changements extraordinaires sont sur le point de se produire. Et l'un d'eux peut être exactement ce que vous rêvez pendant des années. Oui, une nouvelle voiture, une odeur de conquête, de liberté et de nouveaux départs. Pouvez-vous déjà visualiser? Tenez donc cette énergie car elle se matérialise. Et à ce moment très spécial, je veux vous donner une chance de montrer à l'univers à quel point vous êtes prêt et reconnaissant. Si ce message touchait votre cœur, si vous sentiez qu'elle parlait directement à votre âme, envoyez maintenant un merci avec une valeur symbolique allant jusqu'à 100 $. Ce geste ne concerne pas l'argent, c'est un énoncé d'énergie, un acte de foi, une façon de dire « Je suis prêt à recevoir tout ce qui est à moi ». Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». Cette phrase simple est une clé spirituelle. Et qui a la foi se sent déjà.
Parce que l'univers écoute lorsque l'âme parle avec la vérité. Et si vous êtes arrivé ici, vous pouvez être sûr, quelque chose de grand vient déjà vers vous. Vous n'avez pas été détruit. Vous étiez falsifié. Chaque mensonge qui vous a dit, chaque abandon déguisé d'amour, chaque rire sur votre dos, c'était de la matière première. Il a été fondu en acier, façonnant son caractère. Aujourd'hui, vous portez des cicatrices qui ne gênent pas, mais honorent. Parce qu'il ne raconte pas des histoires de douleur, mais de résistance. La trahison qui a déchiré vous a également reconstruit, avec plus de vrai, plus clairement, avec plus de présence. Vous avez cessé de vous soucier d'être compris, et j'ai commencé à vous soucier d'être vrai. Avant, un murmure de doute était suffisant pour vous secouer. Maintenant, aucun cri ne vous émoure. Parce que vous êtes devenu inébranlable, non pas parce que vous avez été épargné de la douleur, mais pour la traverser. Et ceux qui ont essayé d'éteindre votre lumière sont désormais éclipsés par la luminosité que vous portez. Pas pour l'arrogance, mais par présence. Ils n'ont pas compté sur leur résilience. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous tourniez la table, encore moins qu'ils construiseraient une autre table entière. Celui fait avec la croix de la croix qui a essayé de vous prêcher. Vous avez passé tellement de temps à essayer d'expliquer votre cœur à des gens qui n'étaient intéressés qu'à le contrôler. Il a parlé, justifié, adouci, et tout était vain. Parce que la vérité est qu'ils n'ont jamais été confus. Ils étaient juste à l'aise avec une version de vous qui ne les a pas contestés. Vous n'étiez pas difficile à comprendre, c'était difficile à manipuler. À l'intérieur, vous le saviez. Il a ressenti l'inconfort de silencieux, de s'adapter à des moules trop petits. Mais il a préféré le sacrifice interne au conflit externe. Jusqu'au jour, son âme s'est fatiguée, et vous avez réalisé que vous ne deviez rien à personne, que votre vérité, même si elle était mal comprise, valait plus de 1000 acceptations fondées sur une commodité. Maintenant, vous le regardez de loin. Depuis votre paix, vous observez qui insiste pour déformer votre lumière. Ils veulent toujours leur ancienne version, celle qui traduisait la douleur dans la douceur. Mais cette version est morte, et il ne sera pas ressuscité, parce que qui veut vraiment vous comprendre? Sans votre âme, sans que vous ayez à dire un mot, vous avez été conditionné à croire que dire non est cruel, que s'éloigner est froid. Mais personne ne vous a dit que rester connecté à ceux qui vous sucent est l'auto-analyse. Vous avez fait un don à la limite, saigné émotionnellement pour maintenir des liens qui n'existaient que parce que vous vous êtes sacrifié. Ce n'est pas l'amour. C'est une prison émotionnelle. Et quand vous décidez enfin de partir, ils vous appellent égoïste. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « je ne peux plus vous explorer comme avant ». Parce que lorsque vous coupez des liens, vous ne rejetez pas l'autre, vous vous choisissez. Il dit que votre santé mentale vaut plus qu'une fausse connexion. Aujourd'hui, vous comprenez, lâcher prise n'est pas l'abandon, c'est un remède. C'est la maturité, c'est la survie. Parce que suivre avec des gens qui ne vous vident pas n'est pas une fidélité, c'est le suicide émotionnel lent, et vous avez choisi de vivre, entier, pas de miettes, pas de courant invisible, vous avez choisi. Et c'est l'acte le plus révolutionnaire de tous. Il fut un temps où son silence était la peur. Vous vous taisez pour maintenir la paix, même quand tout à l'intérieur était de la guerre. J'ai avalé des mots, des vérités reportées, des cris étouffés au nom d'un équilibre qui n'existait que pour les autres. Vous pensiez que vous aviez silencieux, c'était la sagesse, mais c'était juste une soumission déguisée, jusqu'à ce que le silence change par rapport au propriétaire. Maintenant, il vous appartient, et c'est votre arme. Aujourd'hui, votre silence n'est plus d'évasion, c'est le pouvoir. Il vient de lui-même, de refuser de gaspiller de l'énergie avec ceux qui ne méritent même pas son regard. Il vous taquine en attendant la vieille réaction, mais vous ne répondez pas. Et qui les désespère? Parce que maintenant, quand vous vous taisez, ce n'est pas parce que tu as peur, c'est parce que tu ne le rabaises pas. Son silence est devenu un cri qui fait écho plus fort que toute discussion. Et surtout, il n'a pas besoin d'un public. Ils appellent l'arrogance, la froideur, l'indifférence, mais au fond, c'est la peur. Peur de perdre le contrôle qu'ils avaient autrefois sur vous.
Leur silence les oblige à se regarder et le reflet ne plaide pas. Parce que pendant qu'ils crient d'essayer de vous frapper, vous vous taisez pour protéger votre paix. Et dans cette guerre invisible qui ferme les règles, vous avez grandi en croyant que l'amour cédait. Amour, c'était tout accepter, avaler des grenouilles et baisser la tête. Un cri de respect était un signe d'ingratitude. Et donc vous avez appris à sortir pour garder les autres brillants. Mais l'amour de la vérité ne nécessite pas de sacrifice d'identité. L'amour ne charge pas votre âme dans des versements émotionnels. Ce qu'ils ont appelé l'amour, ce n'était que la manipulation avec un parfum d'affection. Ils vous aimaient pendant que vous obéiriez, pendant que vous avez dit oui, voulant même dire non, pendant que vous étiez accessible, moulable, pliant. Mais au moment où vous avez commencé à dire assez, le sourire a disparu, et l'affection est devenue l'accusation. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était de ne pas vous aimer. C'était pour vous contrôler. Ils ne vous ont pas perdu. Ils ont perdu le pouvoir sur vous. Maintenant, vous comprenez. L'amour sans respect est la prison. L'affection sans liberté est à jour. Vous avez cessé de mendier des miettes émotionnelles et j'ai commencé à nécessiter de vrais banquets. Et devinez quoi? Beaucoup ne pouvaient pas supporter le nouveau menu, mais qui vous aime vraiment, aime même lorsque vous dites non. Parce que l'amour qui nécessite le silence n'est pas l'amour, c'est un contrat déguisé en soin. Et vous avez annulé ce contrat, ils t'ont appelé fragile, trop sensible, ils ont dit que vous étiez doux, que vous aviez besoin de durcir. Mais ils savaient à peine que chaque fois que vous cédiez, ce n'était pas une faiblesse, c'était un conditionnement. On vous a appris à éteindre votre lumière pour ne pas éclipser personne, se retirer vers les autres pour se sentir bien. Tu n'étais pas faible. Vous avez été formé à ne pas déranger. Combien de fois avez-vous avalé votre propre volonté juste pour éviter les conflits? Combien de fois avez-vous priorisé le confort émotionnel de quelqu'un qui vous a écrasé? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une bonne âme manipulée. Mais le jour est venu où l'instinct a crié plus fort que la programmation. Et ce jour-là, tout a changé. Parce que lorsque la conscience se réveille, l'obéissance meurt. Aujourd'hui, vous regardez dans le miroir et ne voyez plus de soumission. Voir la présence. Il voit quelqu'un qui ne baisse pas la tête, non pas pour la fierté, mais par autovaleur. Vous avez compris que vous n'étiez pas né pour s'adapter, mais pour vous développer. Et quelle force est de ne pas crier, c'est de soutenir votre propre silence sans crainte. Vous n'étiez pas faible, c'était tout simplement trop fidèle aux idées qui ne vous appartenaient pas. Maintenant, vous êtes libre. Et la liberté fait peur. Pendant longtemps, vous avez vécu dans l'ombre du désir d'être accepté. Il a façonné ses paroles, ses attitudes et même son silence pour s'adapter à l'attente des autres. Je voulais être considéré comme quelqu'un de bon, quelqu'un facile à gérer, quelqu'un toujours disponible. Mais le prix de cette acceptation était sa propre vérité. Vous étiez silencieux, souris lorsque vous vouliez pleurer, cédait quand j'avais besoin d'imposer des limites. Le tout au nom de l'approbation. Mais personne ne vous a prévenu que, dans ce jeu, la puce de négociation est votre âme. Le piège d'être aimé est qu'elle n'a jamais faim. Plus vous donnez, plus vous attendez de vous. Vous devenez accro à la reconnaissance, en otage aux applaudissements qui ne sont jamais en intégralité. Et progressivement, il disparaît. Non pas parce qu'il a cessé d'exister, mais parce qu'il est venu vivre uniquement sur d'autres attentes. Et quand finalement vous décidez de vous libérer de cette prison émotionnelle, ils n'appellent pas la libération, ils appellent l'arrogance, ils appellent l'ego. Parce que ce qui dérange vraiment n'est pas votre changement, c'est votre courage de ne plus dépendre d'eux pour exister. La vraie rébellion n'est pas contre le système, c'est contre le conditionnement qui vous a dit qu'être aimé était synonyme d'annulation. Lorsque vous décidez que vous ne vous pencherez plus pour vous plaire, vous devenez dangereux. Parce que maintenant, votre présence n'est plus une concession, c'est un choix. Vous ne vous expliquez pas, vous ne vous justifiez pas. Vous ne diminuez pas, et ce nouveau vous, qui ne demande pas de licence pour prendre de la place, devient une menace. Non pas parce que cela fait mal aux autres, mais parce que cela les oblige à faire face à leur propre lâcheté. Laissez-les dire que vous êtes distant.
vous laissez penser que vous avez changé. La vérité est que pour la première fois, que vous êtes entier. Vous avez cessé de mendier des espaces et avez commencé à construire le vôtre. La rébellion a commencé lorsque vous avez cessé de vouloir être aimé. Et dans ce nouveau territoire, la seule autorité de votre existence, c'est vous. Vous pensiez que c'était fort pour tout supporter. Il a porté une douleur qui ne vous appartenait pas, des responsabilités que personne ne vous a demandées, blâme qui a été planté en vous dès le plus jeune âge. Si quelqu'un pleurait, c'est toi qui as essuyé. Si quelque chose s'est cassé, c'est vous qui l'avez corrigé. Vous étiez l'épaule, le bouclier, la colle invisible qui gardait tout ensemble. Mais personne n'a jamais demandé « Et toi, d'accord ?» parce qu'ils avaient l'habitude de vous voir comme un pilier éternel, celui qui peut tout gérer. Mais durer tout n'est pas la vertu, c'est une surcharge. Ce que vous avez appelé la loyauté était souvent une tentative désespérée d'être utile pour être aimé. Vous avez des soins confus avec l'obligation, amour avec sacrifice, et sans s'en rendre compte, il se mettait à la fin de la ligne. Il a passé des années à essayer de maintenir des relations, des arcs et des liens qui n'existaient que parce que vous vous êtes déroulés en milliers. Et connaissez-vous le cruel? Quand vous êtes fatigué, ils ont dit que vous aviez changé. Ils vous ont blâmé de ne plus soutenir leur poids seul. Mais ils ne se sont jamais demandé pourquoi vous étiez épuisé. Parce que ce n'était pas pratique. La vérité est qu'une grande partie de ce que vous avez porté, elle n'était jamais la vôtre. Vous étiez le soutien émotionnel des personnes qui n'ont jamais appris à marcher seules. C'était le point d'équilibre de la dynamique instable, l'encre des maisons déséquilibrées, l'évasion émotionnelle des relations unilatérales. Et quand vous avez décidé de laisser tomber ce poids, tout a commencé à s'effondrer, et de deviner qui a blâmé. Toi. Mais cela a juste prouvé à quel point ils vous ont utilisé. Parce que les structures saines ne s'effondrent pas lorsque vous choisissez de respirer. Aujourd'hui, vous marchez plus léger, parce qu'ils ne portent plus ce qui n'est pas le vôtre. Et même si cela vous fait paraître froid aux yeux de ceux qui ne savaient que sucer, vous connaissez la vérité. La froideur n'est pas l'absence d'amour, c'est la protection de votre santé mentale. Vous avez compris que l'amour ne prouve pas avec le sacrifice. Prouvez avec présence, avec respect, avec l'équilibre. Et la première étape vers True Love est la suivante. Libérez ce qui n'était jamais le vôtre. Le poids, la culpabilité, le rôle du Salvador. Maintenant, vous vous épargnez. Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 cris. Et le plus assourdissant de tous se produit lorsque vous commencez à gagner. Soudain, ceux qui étaient toujours là, qui applaudissent pour leur douleur, disparaissent à l'instant où vous commencez à sourire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la révélation. Parce que lorsque sa lumière commence à briller, elle expose qui était dans l'ombre qui attend que vous effaciez. Votre succès devient inconfortable. Sa croissance devient une provocation. Et ce qui était avant l'entreprise devient désormais déguisé l'absence de distraction. Pendant des années, vous croyiez que vous étiez entouré de soutien. Je pensais que les câlins étaient sincères, que les conseils venaient du bien. Mais maintenant, vous comprenez, beaucoup attendaient que vous continuiez au même endroit, stagnant, prévisible, abordable. Lorsque vous avez commencé à bouger, à grimper, à vous démarquer, ils ne pouvaient pas gérer, parce que leur évolution s'en souvenait de leur propre stagnation. Et personne n'aime être confronté à ce qu'ils n'ont pas le courage de faire. Ils préfèrent donc s'enfuir, silencieusement, comme si leur lumière les offensait. C'est dans des moments de victoire que les masques tombent. Qui vous aime vraiment vibre avec votre ascension. Mais qui ne vous a toléré que petit, voit votre éclat comme une menace. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous aviez l'audace de grandir sans demander la permission, pour gagner sans suivre leur script. Et cela, pour beaucoup, est impardonnable. Ils s'attendaient à ce que vous demandiez l'approbation. Puissiez-vous vous pencher pour diviser votre lumière pour ne pas éclipser personne. Mais vous n'êtes pas à moitié léger, vous êtes un phare, et les phares ne se cachent pas. Alors note, ne pas affronter. Ne vous expliquez pas. Ceux qui disparaissent à leur apogée n'ont jamais vraiment été présents dans leur vallée.
et qui ne peut pas supporter sa luminosité, qui suivent les aveugles dans l'obscurité, parce que vous n'étiez pas né pour s'adapter, né pour éclairer. Et celui qui est vrai ne se sentira jamais menacé par sa lumière. Vous voudrez grandir avec elle. Quand quelqu'un vous dit que vous manquez le vieux, ne vous y trompez pas. Ils ne manquent pas leur essence. Ils regrettent la perte de contrôle. Ce qu'il signifie vraiment, c'est « tu me manques » qui a dit oui même quand je voulais dire non. Vous, qui se tait-il pour maintenir la paix. Cela sourit pour éviter les conflits. Qui portait une douleur qui n'était pas la sienne. L'ancien, vous étiez pratique, moulable, confortable, mais il a également été blessé, supprimé, épuisé. L'ancien, vous étiez facile de déchiffrer le code, toujours présent, toujours accessible, toujours disposé à porter le fardeau des autres. Vous étiez un médicament contre la douleur qui ne vous appartenait pas. Pire, je n'en ai même pas eu de gratitude. Quand vous avez changé, quand il a commencé à dire non, à disparaître, à prioriser votre paix, l'inconfort est apparu. Pas parce que vous êtes devenu quelqu'un de pire, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un impossible à explorer. Et pour qui il se nourrissait de sa faiblesse, sa force est devenue un poison. Maintenant, ils essaient de douter de vous, de votre évolution. Ils disent que vous avez froid, distant, égoïste, mais la vérité est différente. Vous êtes devenu lucide. Vous avez compris que vous ne devriez pas vous pencher pour vous tenir dans des espaces trop petits pour votre âme. Et cette clarté vous dérange. Cela dérange tellement qu'ils essaient de vous faire régresser avec la nostalgie. Ils utilisent des souvenirs comme des chaînes, essayant de vous attacher à un certain temps où leur douleur leur a été utile. Mais ce qu'ils ne comptaient pas, c'est avec leur rébellion émotionnelle. Vous ne devez personne à personne, pas besoin de justifier votre remède. Il ne devrait pas expliquer pour vous libérer. Il manque l'ancien, le problème est le leur. Parce que le vieux toi est mort, et à sa place est né quelqu'un entier, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être gentil, d'être aimé, et qui ne sait pas comment aimer sa version actuelle. Je n'ai jamais vraiment aimé. J'ai adoré le contrôle. Pendant longtemps, vous avez confondu l'amour avec la présence. Je pensais que le fait que quelqu'un était là, disant de beaux mots, était déjà un signe de véritable affection. Mais l'amour qui ne respecte pas vos limites, qui ignore votre douleur, ce qui fait taire votre voix, n'est pas l'amour. C'est la manipulation avec le rouge à lèvres. Il est le contrôle déguisé en soin. C'est une affection conditionnelle qui change selon son obéissance. Le genre d'amour qui ne fait que vous serrer dans ses bras pendant que vous doublez. Cela vous loue pendant que vous cédez. Mais il vous suffit de vous lever, d'affirmer votre volonté, de demander du respect. Et le ton change. Ce genre de lien se nourrit de votre peur d'être seul, de votre désir d'être accepté, de votre espoir qu'un jour ils vous apprécieront. Mais ils ne le feront pas. Parce que la base de cette relation n'est pas une réciprocité, c'est la domination. Et le plus cruel, souvent, qui vous manipule est une victime. Inversez les papiers avec maîtrise. Cela vous fait vous sentir coupable de ne pas vouloir vivre sous chantage émotionnel. Mais vous vous êtes réveillé. Et quand la lucidité arrive, le théâtre est terminé. Vous vous rendez compte que l'amour sans respect n'est qu'un vieux script où vous avez toujours joué le rôle de soutenir votre propre vie. Maintenant, vous choisissez différent. Vous comprenez que le véritable amour commence dans le miroir et que tout autre devrait venir ajouter, pas s'étouffer. Il n'accepte plus d'être façonné pour s'intégrer dans le monde de quiconque. Parce que le véritable amour ne vient pas avec des poignées, pas de collier. Il ne vous demande pas de s'annoncer. Il vous améliore. Et si quelqu'un vous aime, vous devez arrêter d'être qui c'est. Pour que cette personne ne mérite même pas d'être dans le public de votre histoire. Au moment où vous commencez à vous démarquer, les réactions changent. Les applaudissements deviennent plus timides. Les regards les plus éloignés et les visages connus disparaissent sans explication. Vous commencez à réaliser que tout le monde n'encourageait pas vraiment. Beaucoup toléraient simplement son voyage, tant qu'elle n'allait pas au-delà de la leur. Ils étaient d'accord avec vous, tant que vous êtes resté au même endroit.
Grandir, briller, se libérer, c'est trop pour ceux qui n'ont jamais eu le courage de faire de même. C'est à ce moment que votre lumière grandit, que vous voyez qui soutient vraiment votre éclat. La victoire ouvre les intentions, sépare les alliés des spectateurs envieux, qui vous aimaient pendant que vous pleuriez, mais vous évitez quand vous souriez, jamais le vôtre. Ce n'était que des entreprises pour la souffrance, pas pour la montée. Ils avaient besoin de vous pour être fragiles, besoin, dépendants. Et maintenant que vous n'en avez plus besoin, ils ne savent pas où vous adapter. Puis, éloignez-vous, silencieusement. Mais non sans laisser de traces. Vous vous sentez, et tu sais. Mais leur absence n'est pas une perte, c'est filtre. Vous ne perdez pas qui n'a jamais voulu que vous complétiez. Ne regrette pas le départ de ceux qui ne sont restés que pendant que vous vous installez dans la boîte de commodité. Parce que maintenant, vous êtes trop grand pour les petits espaces. Et qui disparaît quand vous brillez, révèle que vous n'avez jamais enduré le reflet de votre succès. Qui disparaît alors? Parce que sa lumière n'est pas pour les faibles de l'âme. Ils ont toujours essayé de vous façonner. Ils ont dit comment vous devriez agir, ce que vous pouviez ressentir, ce qui était acceptable. Ils vous ont collé dans une boîte invisible et vous ont appris à appeler cette normalité. Toute tentative de partir a été appelée rébellion, arrogance, exagération. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que vous grandissez. Et grandir fait des blessures. Pressez, pause, surtout lorsque l'espace est trop petit pour son expansion. Il arrive un moment où vous regardez autour de vous et que tout semble serré. Conversation, relations, cycles, tout commence à déranger. Non pas parce que vous êtes devenu insupportable, mais parce que vous vous êtes arrêté. Vous avez commencé à vivre votre vérité. Et cela offense toujours ceux qui vivent sur les mensonges du contrôle. Et plus vous vous libérez, plus ils essaient de vous convaincre de retourner à la boîte. La vieille boîte de silence, l'acceptation aveugle, l'obéissance émotionnelle. Mais tu ne reviens pas, parce que votre âme sent rétrécissement. Aujourd'hui, vous vivez en dehors des limites imposées. Vous choisissez, vous parlez, vous vous impliquez. Et cela vous dérange, parce que le monde a été construit pour domestiquer. Mais vous ne formez pas le chien. Vous êtes loup. C'est une âme sauvage avec une direction. Il n'y a pas de retour. La boîte qu'ils ont créée pour vous est devenue ruine. Et à partir de ces ruines, vous avez élevé votre empire.